Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons regarder la structure d'encodage des comptes et comment ce fichier peut vous aider à encoder correctement dans le système comptable. Tout d'abord, c'est un plan de compte par nature, c'est-à-dire par nature de compte. Chaque classe est divisée entre une ou plusieurs familles et chaque famille est divisée en une ou plusieurs sous-familles et celles-ci sont divisées en un ou plusieurs codes comptables. Pour vous donner un exemple plus concret de cette pyramide, ouvrons le premier onglet du fichier Excel. Comme vous pouvez le voir, le premier onglet nous montre un résumé de la structure de compte, les classes, les familles et les sous-familles. Ici, vous pouvez voir que les actifs courants sont regroupés dans la classe de compte 1. Caisse et équivalent de caisse sont regroupés dans la famille 10, de même que les actifs financiers sont dans la famille 11, les avances et les prépaiements dans la famille 13, etc., etc. Et dans la famille 13 se trouvent différentes sous-familles, 130 pour les avances internes, 131 pour les avances faites par un tiers, etc. Décrivons rapidement les différentes classes et familles. La classe 1 donc, actifs courants. Cette classe contient tous les codes comptables utilisés pour les transferts et pour tous les types d'avances. C'est dans cette classe que sont également enregistrées les avances salariales payées en milieu de mois ainsi que les prépaiements pour des dépenses liées à l'année suivante, les fameux cut-off. Classe 2, actifs immobilisés. Cette classe ne contient qu'un seul code comptable, le 24 000, garantie et dépôt supérieur à 1 an. Classe 3, passif court terme. Cette classe contient tous les codes comptables qui sont liés aux dettes courantes de MSF envers des fournisseurs ou des employés, comme les salaires à payer. Cette famille contient également les charges à payer en fin d'année qui sont liées au cut-off. Classe 4, passif non courant. Cette classe n'est que très rarement utilisée et regroupe des dettes à long terme. Parlons maintenant de la classe 6. La classe 6 regroupe les dépenses. Et la famille 60, achats médicaux, regroupe les achats tels que les médicaments, les vaccins et l'équipement de stérilisation. La famille 61 regroupe les achats d'articles non médicaux tels que les kits de test d'eau, les ordinateurs et l'essence. 62. Achats de terrains et de locaux. Vous n'utiliserez que très rarement les comptes de cette famille, car MSF n'achète que très rarement de tels biens. La famille 63 regroupe n'importe quel contrat de sous-traitance, médicale et non médicale, par exemple un contrat de construction où MSF sous-traite la construction d'un bâtiment à un entrepreneur externe. 64. Transport, par exemple utilisé pour affréter les fournitures médicales ou des vols pour le staff. 65. Frais généraux et de fonctionnement, utilisés pour les locations de voitures ou les coûts de communication. 66. Charges de personnel. Ce sont les coûts du staff tels que les salaires et autres coûts de personnel. 67. Autres dépenses diverses. La classe 7 regroupe les revenus comme les donations, mais également toutes les reventes de matériel usagé. À noter que vous n'aurez que très peu de donations reçues localement. En effet, la majorité d'entre elles sont reçues au siège à Genève. Le deuxième et le troisième onglet sont les comptes. Le deuxième onglet contient les comptes de bilan des classes 1 à 4 et le troisième onglet les comptes de charges et de produits des classes 6 et 7. On entre dans les détails, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner quelques astuces pour vous expliquer comment le fichier fonctionne. Tout d'abord, pour se rendre plus facilement dans le deuxième et le troisième onglet, si par exemple vous cherchez les codes comptables correspondant à la sous-famille 600, cliquez sur le lien et nous arrivons directement au niveau des codes comptables. Sur la gauche, dans la partie verte, vous pouvez donc voir le détail des codes comptables, donc 60 000 pour les médicaments. Vous pouvez étendre ou diminuer les colonnes suivantes en utilisant le petit 1 et le petit 2 qui se trouvent en haut à gauche de votre fichier ou en utilisant le petit plus. Une grande majorité de nos outils ont cette option, donc c'est bien de la connaître. Réduisons les colonnes. La colonne K est très utile sur le terrain. Elle détaille ce qui peut être mis sur chaque code et vous donne des astuces sur où mettre les dépenses qui sont complexes à classifier. Par exemple, si vous avez une facture pour l'achat de viande de bœuf, voici comment trouver le bon code comptable. Utilisez le CTRL F et la fonction de recherche. Nous recherchons de la viande de bœuf. Donc vous tapez nourriture et Find Next. Le premier compte identifié est le compte 60 030, nourriture thérapeutique. Vous pouvez voir que ce compte regroupe des aliments thérapeutiques comme des aliments pour lutter contre l'anémie et qui donc ne s'appliquent pas dans notre cas. Le deuxième compte identifié
et le compte 61 020 qui est intitulé Nourriture non thérapeutique. Vous voyez que c'est le code comptable pour la nourriture. Vous avez ainsi trouvé le bon compte comptable. Dernier point, comment écrire une description claire de vos entrées dans le système comptable? Les colonnes L et M vous donnent des informations sur les informations à remplir. Les descriptions devraient permettre à quelqu'un qui n'a pas la facture physique de comprendre la nature de la dépense et ainsi être en mesure de vérifier le code que vous lui avez assigné. La cohérence ainsi que la régularité des descriptions vous aidera aussi plus tard si vous recherchez votre entrée. Quand vous écrivez dans le système comptable, vous devez condenser vos descriptions en utilisant par exemple des abréviations ou en évitant des mots inutiles. Par exemple, 2 chambres hôpital au lieu de 2 chambres dans des hôpitaux. Sous Unifield, nous avons une seule description qui identifie le type de dépense et la période spécifique concernée ou les activités ou la localisation pour lequel l'achat est fait. C'est une vérification si vous voulez pour le code comptable, la destination et l'axe analytique. La description inclut également les détails spécifiques à chaque transaction tels que le numéro du bon de commande, le nom du fournisseur, le numéro du chèque et le nom du staff. Cela permet de tracer la facture au processus d'achat. En reprenant l'exemple de ci-dessous, la description nous conseille de mettre la quantité de nourriture qui a été achetée, donc 50 kg de viande de bœuf. Nous avons besoin de mettre dans quel but cela a été acheté, donc pour les patients, pour quelle activité, donc l'hôpital de Bougna, ainsi que de mettre le numéro du bon de commande, le nom du fournisseur et le numéro du chèque. Enfin, je vous conseille d'avoir le plan de compte pour quand vous faites des entrées comptables dans le système et d'encourager votre assistant comptable à faire de même. Merci d'avoir regardé cette vidéo.